Don't know if any of you are out there. Don't know if any of you are listening. But if you are, hang in there. We're coming for you. Bonjour à tous, c'est parti pour l'épisode 15 de Fear the Walking Dead. Alors, à l'heure où je vous parle, il est possible que l'épisode 16, donc le grand final de cette saison 6, soit déjà sorti. Je sais, je suis au courant que les épisodes sont disponibles chez nous depuis maintenant une semaine en avance sur les Américains. Alors, peut-être que l'épisode n'est pas sorti, hein, on ne sait pas trop si c'est un problème venant des diffuseurs ou autres, mais on sait que les épisodes sont en avance. Ce n'est pas la peine de me le dire en commentaire que le grand final est sorti, je sais, mais je fais mes réactions en fonction des diffusions américaines. Aujourd'hui, c'est le jour de l'épisode 15, ce soir, c'est le live de l'épisode 15, et lundi prochain, c'est la diffusion du final, et je ferai la réaction donc du final lundi prochain. Donc, voilà, ce n'est pas la peine de me dire en commentaire « Ouais, Grimes, il est sorti l'épisode !» Je sais, je suis au courant les frérots, ne vous inquiétez pas, mais je fais les réactions le lendemain des diffusions américaines. Sur ce, j'ai le nez rouge parce que je viens de me laver le visage, mais surtout parce que j'ai voulu créer une petite ambiance, voilà, rouge, comme la couleur qui représente un petit peu l'intérieur du sous-marin. Pitié, envoyez du lourd pour les 2 derniers épisodes. On se lance ça. Let's go. Oh putain, l'ambiance de mort. A family. Monsieur Morgan Jones. Just the way you are. J'adore le jeu de lumière dans cette saison. It's just what's left in you were so funny. Virginia, Là, le parallèle est assez intéressant quand même, vrai. Want to die. Et oui, parce que Morgan Jones ne meurt pas. J'aime bien, j'aime bien. Le cowboy. No, it's really not that complicated. Les Avengers. Les 2 plus grands. I'm guessing that's a rhetorical question. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Sur Victor. Ok. Je me demande pourquoi il a la hache de Morgan. Il n'y a aucun des gens du TAC pour surveiller le sous-marin? Did Rachel find that naval base yet? Only a few miles out. Heads up, there's several SUVs out. Ready? Light up anything that moves, dead or alive. Ça en bat les couilles, lui. Commence bien l'épisode. Thought you said 10. Oh. Ah ouais. Ok, donc le groupe est séparé. I know what you're trying to do. You want to make him pay. Something wrong with that? No. Quoi? Now's not the time. Ne t'énerve pas, Grimes. Showed you. Ouais, ça va. Old assholes. Non, toi, tu te tais, toi. Lucy, you got an idea how many crew members there were on this boat? Sinon, Daniel, on en fait quelque chose aussi ou 150 rôdeurs. You're not going in there alone. Ah, Morgan, je l'aime trop. Neither do you. We've had our differences, but Alicia called on me to take care of this, and that's what I'm gonna do. En fait, il s'invente des embrouilles tout seul, c'est con. Le jeu de lumière est vachement bien, je trouve. Hein. Lucy, do you copy? Luciana, elle est utile quand on la voit pas, en fait. I'll give you a hint. Last time you heard it, you were in a Denton County courthouse. Listen. Ah, je rigole un petit peu, jaune, c'est bien, mais c'est what the fuck. Hein. And you are doing the same thing. Ah, c'est pas mal, hein. I'm not C'est pas saying- mal. Surtout que le rapport de la mort avec Morgan est très présent. J'ai peur. Putain, l'ambiance est folle. On dirait 2 enfants qui se battent pour mourir en premier, mais... Alicia asked me a difficult question when we were at the lodge. To stop this man so you can tell her that for yourself. Oh.
L'ambiance est géniale, je kiffe. Il a fait un saut, lui. Qu'est-ce qu'ils font, ces cons? Oh là, je suis en carton. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Oh. Victor agit toujours intelligemment, mais jamais Victor il fait un truc pareil. Dakota, elle a les mêmes scènes depuis l'épisode 8. L'autre qui dit c'est faux, mais oh, je vais casser un truc. Oh non, on va pas nous faire une Dakota qui a fait une Charlie là. Hein. Et allez, et Morgan qui revient. C'est ridicule en fait. Les idées, je les comprends, mais c'est tellement mal amené. Allez, surprenez-nous, faites quelque chose. Et je lui fais un jeu de cartes ou quoi? Oh, est-ce que la dernière va marcher? Oh, elle marche. Oh, le missile est parti. Oh, sans déconner. Oh, le plan. Oh, je suis surpris de ouf par contre. Oh, c'est nappe. Des ogives. Oh là là. Ils ont condamné le monde et lui il laisse partir, frère. Il a déjà laissé partir Riley une fois en plus. C'est trop con, mais c'est trop con. Quand Victor agit de cette manière, c'est de manière réfléchie, intelligente. Je suis tellement déçu en fait parce que honnêtement l'épisode, si on veut parler des points positifs tout de suite, la réal est super, l'ambiance est super, le jeu de lumière est super, la fin est surprenante. Franchement, je m'attendais pas à ce que le missile parte, en plus un missile de 10 ogives. C'est surprenant, je suis d'accord, c'est les gros points positifs de l'épisode. Mais l'écriture des personnages est totalement débile. Autant les 20 premières minutes, je trouve que ça va. Morgan qui veut bien évidemment se sacrifier pour tout le monde, c'est Morgan, on le sait. Il a un rapport avec la mort et la vie, c'est son thème, c'est ses thèmes à Morgan qui sont très présents, surtout dans cette saison 6. Et les 20 premières minutes, ça va, c'est Morgan, on le sait. Mais en fait, l'épisode, il va changer avec cette scène où Victor pousse Morgan dans les zombies, hein, qui tombe clairement autour de 10 rôdeurs et qui s'en sort. Comme d'habitude, qui apparaît comme par hasard pour sauver Victor de Dakota. Dakota qui a les mêmes scènes depuis l'épisode 8, c'est pénible. Mais le souci en fait, c'est pas tant les agissements de Victor, parce que Victor, ce qu'il fait là dans cet épisode, c'est Victor. Le problème, c'est que c'est très mal amené. Parce que Victor, quand il fait ce genre de choses, c'est de manière intelligente et réfléchie. Regardez les 3 premières saisons, regardez le 6x2, c'est toujours de manière à s'en sortir pour aussi sauver les autres. Sauf que là, ce qu'il fait, c'est pour qu'Alicia le voit en tant que héros, mais c'est complètement con en fait. Parce que c'est pas tant l'idée qui est débile, c'est que c'est mal amené. Jamais Victor pousserait Morgan comme ça pour le tuer, parce qu'en plus, premièrement, il avait déjà eu l'occasion de le faire, hein, en le laissant rentrer justement dans la zone qui était irradiée. Mais non, il le fait après, voilà, il lui dit viens avec moi, on part là, il essaie de le tuer en arrachant donc sa hache qui se détruit en 30 secondes, hein. Elle est aussi résistante qu'un cure-dent, mais c'est très énervant parce qu'en fait, ça n'a pas de sens en fait. C'est totalement con, ça rend le personnage abruti. On dirait qu'il a 8 ans, Victor, dans cet épisode. Mais depuis quand Victor, il fait des choses comme ça? On a compris, j'ai compris les idées. J'ai compris les idées. Les idées sont bonnes dans cet épisode. Les idées sont bonnes, mais elles sont très mal amenées. On a compris depuis le 6x2 qu'il y avait un truc entre Alicia et Victor. Mais depuis le 6x2 jusqu'à maintenant, il n'y a absolument rien eu. Donc là, le fait qu'il pousse Morgan dans les rôdeurs, alors qu'il sait que Morgan c'est une bonne personne, il sait que Morgan mourirait pour les siens, il sait que Morgan protégerait Alicia, il le sait. Et en plus, c'est con
ils agissent comme des enfants de 5 ans, à savoir qui c'est qui va jouer le héros en premier, alors qu'ils sont dans une situation très compliquée. Il y a quand même un missile qui va être lancé, et ces cons se prennent la tête. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Et il y a une scène qui le montre très bien, quand le missile part et que Daniel et Sarah le regardent en mode sans inquiétude, sans rien, mais ça rend la scène complètement ahurissante de débilité. C'est la mort qui arrive en fait, et personne n'est inquiet, ils sont là en mode ah ouais, le missile il est parti, hein. Il faudrait faire quelque chose quand même, vous trouvez pas? Parce qu'on est quand même resté debout pendant 45 minutes à attendre qu'il se passe quelque chose. Oh là 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 là, et puis à la fin, il les laisse partir en mode allez, vas-y, cassez-vous. Alors qu'il a déjà laissé Riley s'en aller une fois et il a vu ce que ça a donné. Autant, je comprends les idées, mais c'est mal amené, ça va trop vite, il n'y a rien eu autour de ça. Victor est complètement con dans l'épisode. Alors que Victor, je me répète encore une fois, a toujours fait ça de manière intelligente. Là, je suis désolé, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont me dire « Ouais, mais c'est Victor, il est comme ça ». Non, regardez bien, Victor n'est pas comme ça. Victor n'a jamais agi bêtement pour ça. Enfin, le coup de la carte, c'est formidable. J'espère vraiment que la dernière carte va marcher. Hein. J'espère vraiment. Hein. Ça marche. Je suis vraiment en colère parce que l'épisode est correct, voire même sympathique, jusqu'à cette scène en fait de 5 minutes en fait, où Victor pousse Morgan, Morgan qui revient entouré de 10 rôdeurs, qui tape Dakota, Dakota qui a la même scène depuis l'épisode 8, pour ensuite laisser partir Riley et Teddy, avec une scène avec les cartes complètement cons et surtout téléphonées. En fait, cette partie de l'épisode te détruit tout, parce qu'ils rendent les personnages débiles. Les 15 dernières minutes sont débiles. Bon bah écoutez, je suis pas trop convaincu. Dommage, parce que c'est un épisode parfait dans sa réal, un épisode qui est intéressant dans ce qu'il propose, mais va être complètement gâché par les 10 dernières minutes où les personnages sont complètement abrutis. Mention spéciale pour Sarah et Daniel qui regardent le missile s'envoler comme deux cons. C'est dommage parce que il y avait matière à faire. Il y avait vraiment matière à créer quelque chose d'encore plus fort. En rendant les personnages moins cons, en créant de vraies interactions entre Victor et Morgan. C'est pour moi malheureusement du gâchis cet épisode, en espérant que l'épisode 16 rattrape la sauce, mais on peut dire que cette deuxième partie n'est vraiment pas très convaincante par rapport à la première. On se voit ce soir pour le grand live de l'épisode 15. Portez-vous bien et à bientôt. Don't know if any of you are out there. Don't know if any of you are listening. But if you are, hang in there. We're coming for you.